Bonjour, bienvenue à ce nouveau unboxing. Ouais, je m'appelle la main qui déballe, car c'est moi la main qui déballe. Ouais. Alors, cette semaine, nous déballerons un autre Ghostbuster dans une trappe à fantômes. Ouais. Cette semaine, ce sera Egon Spengler. Ouais. Alors, sur ce, moi, je vous dis bon visionnement. Alors, comme le mec qui déballe vous l'a mentionné, cette semaine, nous allons déballer Egon Spengler de Mondo. Alors, comme à l'accoutumée, comme qu'est-ce qu'on fait à chaque semaine, finalement, on va regarder l'emballage. Surtout que l'emballage est très spécial. Nous allons déballer l'emballage, retirer la figurine et le regarder, l'examiner avec soin et attention et délicatesse. Et ensuite, peut-être une petite comparaison avec ses prédécesseurs et un petit sketch pour terminer. Allez, faisons ça. Eh bien oui, donc commençons par examiner la boîte de Egon Spengler. Je passais peut-être pas très beaucoup de temps sur la boîte vu que la boîte est exactement comme celle de Peter Venkman de la semaine passée. Hein? C'est un gros fantôme, un gros piège à fantôme, dis-je. Hein? Chaque côté représente un côté d'une trappe à fantôme. Et en arrière, nous avons des petites roulettes. Ah, c'est pas des vraies roulettes, hein? Ici, donc, nous avons Mondo, Alex Brewer, concepteur, sculpteur aussi, Marc Bridgestone, peinture, Hector Arce, directeur artistique, et Jordan Christianson, conception et art du paquet. Oh, c'est bien. Donc c'est à lui qu'on doit ça. Donc c'est en 2025. Droit réservé, blablabla, Mondo, 3D Mark of Funku. Bon, après ça, bon, c'est l'adresse, ok, adresse internet, Amsterdam, comprend une figurine et accessoires, et 14 ans et plus, ceci n'est pas un jouet. Ça fait drôle. Et puis, d'un côté, ici, c'est un cadran. Donc, il est dans le bleu, c'est correct. Et l'autre côté, ben, c'est le plancher au fond. Hein, c'est là où c'est comme écrit des affaires. Donc, déballons-le. Donc, ouvrons les portes du piège. Et voilà, on voit Egon Spengler. Je vais prendre la caméra pour mieux le voir. On va tasser ça ici. Je fais ça. Et je prends la caméra. Et finalement, on voit ma face plus que d'autres choses. À cause des reflets. Donc, on voit Egon. Son petit fantôme dans un piège, hein, comme plus tard la semaine passée. Le piège à fantôme, bien sûr. Le piège. Oh, et qu'est-ce que c'est que ça ici? On verra tantôt. Et bien sûr, le magnifique pack de protons. Fidèle aux aventures des comics de Real Ghostbusters. Voici Egon Spengler, je vais le déballer de son emballage. Son petit sac surprise. Et voilà à quoi ressemble Egon Spengler. Très joli encore une fois, de côté, avec son gros toupette en rond. Ah oui, sa petite couette en arrière. Typique des années 80-90. Les rebords du costume sont genre de rose saumon. Sont collés aussi. Comme dans les comics. Le logo de Ghostbusters sur son épaule. Ses mains. Et en dessous, c'est écrit Mondo 2025. Lui aussi, il y a les mêmes accessoires que Peter Venkman sur sa ceinture ici. Là, je pense que c'est pour accrocher son pack proton, je pense. Encore une fois, très bien détaillé.
Très joli et articulable aussi. Donc, un peu comme Peter la semaine passée, tout est articulable. La tête, bien sûr. Les jambes. Les jambes ne semblent pas bouger. Ah oui, il bouge, ok. Juste parce qu'il est neuf, il est dur à bouger. Les jambes sont un petit peu raides. Mais sinon, les articulations des genoux, des coudes, des chevilles, ça bouge très bien. Bon, là, il faut que je le remette un petit peu. Ok. C'est vraiment bien. Voilà, mais il tient. Donc, on va continuer avec les accessoires. Donc, accessoire directement de Egon Spengler. Il y a sa tête de rechange. On peut le mettre quand il a peur. Oh! Il a peur. Oh! Je peux le tenir, comme ça va aller. Et on le met comme ça ici. Je vais mettre son socle tout de suite, comme ça il tombera pas. Donc socle ici qu'on va déballer. Comme ça ici. Et on va lui mettre en dessous des pieds. Les trous, les pins dans les trous, bien sûr. Et voilà. Oups. C'est pas encore rentré, toi. Bon, tu tiens pareil. Voilà. Et la tête ici, on met ça ici. Et bien sûr, comme Peter la semaine passée, donc on a des mains, des gants finalement, hein? Parce qu'ils mettent des gants, les chasseurs de fantômes, hein, quand ils chassent. Et il y en a bien deux. C'est en deux morceaux. Et il y a aussi un étrange petit objet avec lui. Hein, qui est, parce que le fantôme, le gros fantôme qu'il y avait dans le gros kit, c'était le croque-mitaine. Donc le boogeyman. Et je sais pas si vous vous rappelez dans l'émission où le boogeyman apparaissait. Mais Egon avait fabriqué une bombe avec un piège à fantôme et ses packs protons. Et c'était le détonateur, je crois. On va mettre ça ici. En parlant de boogeyman. Ça sent pas boogeyman. Le fantôme dans la trappe à fantôme finalement. Ici donc ça c'est juste le bout. On l'ensemble comme ça. Tic, et voilà. Ça fait un fantôme pris dans un piège à fantôme. Eh oui. Je trouve ça vraiment génial qu'ils ont fait ça comme ça. Et sinon, on l'enlever. Et on l'enlève. C'est ici. Oups. Sinon, ben t'as le vrai piège à fantôme ici. On glisse du bon côté, comme ça ici. Touc. Et voilà. Donc, on a le piège à fantôme qui se met sur son pack proton. En parlant de pack proton, voici le pack proton. J'adore. Il est vraiment comme dans les comics, hein. Regardez tous ces détails apportés. Exactement comme le comic. Le gros bouton aussi pour l'allumer, pour l'intensité, le petit crochet pour l'accrocher, le petit bout de pointu, le fil jaune, il y a du plastique ici, et la ceinture, donc on met ça dans les trous ici, et comme ça, je me trompe pas. Et voilà, comme ça.
Ça, tiens. Le beau pack à protons, toi. Comme dans les dessins animés. Exactement pareil. Faudrait que j'aie une image hein, pour vous montrer. C'est ici. Est-ce que le pack à protons est comme dans les dessins animés? Dites-moi-le en commentaire, s'il vous plaît. Je crois bien que oui. Il y a même un petit bouton ici rouge. Vraiment le détail. Hein? Il est très différent du pack proton du film. Mais très différent, maintenant. Pas très différent, il est différent. Il est plus coloré aussi. Et il y avait aussi ce petit objet. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, c'est le psychotentiomètre. Et je crois qu'on tire là-dessus. Ah oui. Il faut sortir les petites lanternes. Ça c'est sorti, ouais. Allez, c'est tout petit. Tout petit et tout fragile. Ouais, je comprends que c'est pas un jouet. Parce que c'est facilement cassable pour des enfants. Donc, n'achetez pas ce jouet, cette figurine pour des enfants, hein. C'est pas. C'est 14 ans et plus. Et il y a une raison pour ça. Donc voilà le psychotentiomètre, hein, donc on peut varier les aiguilles. Moi j'aime beaucoup ça. Donc dépendant si le fantôme il est proche ou il est loin, les aiguilles vont avoir une hauteur différente. Qui est le principe du détecteur de fantômes en fait. Et on peut les ranger comme ça ici. Et je crois qu'il y a un petit crochet au bout aussi. Donc on pourrait l'accrocher ici. Bon ben tout. L'accrocher tantôt. Tu as bien sûr le faisceau du pack de protons. Le rayon laser si on veut, ou je sais pas comment appeler ça. Le mot l'appelle le faisceau. Le faisceau protonique. Et le dernier objet, et non le moindre, est son fantôme. Magnifique fantôme bleu. Les bras ils bougent. Ouais, les bras ils bougent. Il est neuf, c'est un peu raide. Je sais pas si vous entendez le tic-tic-tic. Et il doit bouger un peu sur sa base. Oh non, lui il reste fixe. Il reste fixe, je sais pas où c'est le bouger. Ouais, bon, ça. De tous les côtés. Magnifique. Magnifique petit fantôme. Moi, je crois que c'est le fantôme qu'on voit dans l'ouverture de Ghostbusters. Dans le Real Ghostbusters. Hein. Et voilà. Oups. Voici Egon Spengler arborant son pack proton. Le piège à fantôme qu'on place sur le pack proton. Qui va très bien ensemble. Et le pack proton dans son dos. Ces ceintures ici qui se bouclent. En arrière ici comme tantôt je l'avais dit. Donc le piège à fantôme, donc le fil ici c'est un fil, un petit fil de métal, un petit fil de fer qu'on peut bouger à notre guise au fond, qui va rester de cette position là. Le piège à fantôme qui s'accroche ici avec un petit crochet. Très joli. Maintenant, faisons un petit peu de comparaison avec les jouets des années 80. Donc, il fait avec le Egon des années 80. Alors, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas la même couleur du tout, hein. Ben, du tout. C'est quand même un vert, mais il est plus proche de ce vert-là dans le comic que ce vert-là. Sinon, ben, côté articulation, ben, lui, il y a juste que les jambes et le bras qui bouge au complet et la tête. Tandis que lui, ben, les articulations, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles rotationnent et bougent. La tête aussi elle bouge. Puis on peut mettre une autre tête aussi. Les packs protons, encore très différents.
Vraiment fait pour les jeunes, hein. Pour les plus jeunes, avec un concept facile et facile. Donc le fusil se met dans le bras ici, tandis qu'ici il faut le mettre dans ses mains, qui est plus difficile à faire. Et vu que dans les jouets Kenner des années 80, Peter était le plus petit, nous allons voir... Non, mais avant... Donc là, on a comparé avec Egon The Real Ghostbusters des années 80. Mais j'aimerais aussi comparer avec son homonyme Egon Spengler, mais du film. Bon, c'est sûr que ça ressemble pas beaucoup. Couleur puis chevelure et tout, c'est très différent. Là où la comparaison va être plus équitable, c'est aux articulations. Donc, côté articulation, sont quand même pareils. C'est-à-dire qu'ils bougent la tête, des épaules, des coudes, des poignets, des hanches, des genoux et des chevilles. Donc, comme articulation, c'est sensiblement pareil, sauf que lui ne possède pas de deuxième visage. Et son petit compte assommeur qui s'attache à la ceinture, un peu comme nous aussi. Je ferais pu y accrocher d'ailleurs. Hein. Côté détail, c'est les détails du film. Hein. Dans les comics qui n'ont pas de fils jaunes qui sortent je ne sais où. Côté pack proton, c'est pas même pack proton que dans le film non plus. Hein. Mais sinon, les packs protons sont tous les deux très bien. Un du film et un du dessin animé, mais c'est fidèle à leur univers finalement. Donc je dirais que les deux figures sont quand même comparables côté qualité et détail. Mais bien qu'ils ne représentent le même personnage, mais pas de même univers. Donc ils sont quand même assez fidèles à leurs univers. Je voulais voir si... parce que vous savez que dans les jeux de Real Ghostbusters des années 80, Peter était plus petit que Egon. En fait, Peter c'était le plus petit. Et Egon c'était un des plus grands avec Winston. Et, eh bien oui, il y a encore une petite différence. Hein? Ah ouais, c'est bien ça. Mais peut-être moins grande que pour ces personnages-là ici. Je vais vous faire... On va comparer aussi Egon Spengler et Peter Venkman des jouets Kenner des années 80 et on voit qu'il y a quand même une grosse différence. Hein. Peter il arrive au nez, puis ici ben c'est fond, je dirais c'est toupette là, mais il y a au moins une grande différence pour eux que pour eux. Hein, Peter il a l'air d'un nez à côté de Egon. Maintenant, comparons le fantôme ici avec le fantôme original de Real Ghostbusters des années 80 qui a donc mis à part leur sourire avec des grandes dents, il n'y a pas grande ressemblance. Hein. Un se met sur la tête et l'autre, ben, il se met pas nulle part. Hein. Plus détaillé, plus haut aussi. Peter. Tu sais où est-ce qu'on est? Ah ça, j'en sais rien. D'accord, et... Où sont Ray et Winston? Ça, j'en sais rien. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi on sort d'un piège à fantôme géant? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que tu sais quelque chose, Peter? Je ne le sais pas. Oh, Peter. Mais quoi? Je ne sais pas. Oh, je n'ai plus de main, je n'ai plus de main. Oh! Ah, ah bah c'est correct. J'ai encore des mains. J'ai des beaux gants. Oui, Gun, t'as des beaux gants, je suis jaloux. Mais Peter, t'as les mêmes? Ouais, c'est vrai, mais j'ai des trop belles mains. Peter Venkman. Alors, qu'est-ce que le bidule te dit?
Le bidule, c'est un psychotensiomètre. Et pour l'instant, il n'indique rien de spécial. Il y a un fantôme dans la place, j'en suis sûr. Ah. Allez, au boulot. Voilà, je me suis armé, Egon. Bien, Peter. Suis-moi. Oh! Oups. Les aiguilles sont dans les airs. Le fantôme, il est là! D'accord, Egon. D'accord, Egon. Je vais le protoniser. Est-ce que ça se dit? Oui, ça se dit. Allez, Egon, lance la trappe. Voilà, le piège est mis. Allez, ouvre la trappe. J'ouvre la trappe. Et voilà. Et voilà, un travail bien fait par les SOS fantômes. Et puis ton aiguille, qu'est-ce qu'elle dit? Un instant. Il n'y a plus de fantôme. L'aiguille est rebaissée. Regardez. Il n'y a plus de fantôme. Bon, c'est bien ça, Egon. On a fait une belle équipe. Ouais. Mais nous serons meilleurs encore, plus efficaces avec les autres. Et as-tu une idée de quand les autres vont venir? Je ne sais pas. Et si on finissait le sketch là? Ouais, ce serait une bonne idée. C'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, vous pouvez laisser un like, un pouce par en haut, un j'aime. Vous pouvez aussi partager la vidéo et commenter dans les commentaires. Et je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Et sur ce, moi, je vous dis profitez bien de la neige. Allez, à la prochaine.